Bonjour à tous et bienvenue dans Photoshop. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans la palette des scripts pour vous montrer ce que c'est qu'un script. Alors, qu'est-ce qu'un script? Un script, c'est une programmation. C'est une succession d'actions, une succession d'opérations qui sont mises dans un ordre déterminé et qui vont pouvoir être exécutées en se servant d'un script, exécuté automatiquement. Donc, hein. Alors, j'ai ouvert ma palette de scripts. Vous remarquez qu'il y a toute une série de petits triangles avec la pointe orientée vers la droite. Et quand je clique sur le triangle, eh bien, ça ouvre une autre liste. Nous allons voir de quoi il s'agit. Bien. Tout d'abord, ici, les inscriptions. Vous avez script par défaut, instantané 0, redimensionnement, changeant de profil, et ainsi de suite. Il y a toute une série d'autres scripts. Eh bien, ça, ce n'est pas un script, c'est un ensemble de scripts. Et si je veux ouvrir chaque ensemble, je dois cliquer sur le petit triangle. Quand je clique dessus, clic gauche, donc, la pointe du triangle s'oriente vers le bas et ça montre toutes les opérations, enfin tous les scripts qui ont été déterminés dans cet ensemble de scripts. Par exemple, les scripts par défaut ici. Donc dans les scripts, dans l'ensemble script par défaut, j'ai vignette, couche image, cadre en bois, ombre portée, reflet dans l'eau, et ainsi de suite. Mais je peux aussi cliquer sur chacun des scripts. Par exemple, le script vignette, si je clique sur le petit triangle, eh bien, je vais voir exactement de quoi se compose le script. Alors maintenant, ici, ce que vous voyez, ce sont les actions. Donc, l'ordinateur va créer automatiquement un instantané, ensuite il va faire un contour progressif, ensuite il va faire un calque par copier, ensuite il va afficher les calques jusqu'à temps qu'on arrive au bas du script qui se trouve ici. Il va faire cet âge d'une façon très rapide et d'une façon automatisée. Comment est-ce que ces scripts ont été créés? Bien, il y en a lorsque vous avez installé Photoshop, qui se sont installés tout seuls avec le logiciel Photoshop. Et il y en a d'autres que j'ai créés. Ici, c'est ma palette de scripts. Peut-être que sur votre ordinateur, vous avez des scripts que moi, je n'ai pas ici. Mais en tout cas, je pense que les scripts par défaut, vous devez les avoir. Il y en a qui doivent ressembler au mien. Alors, passons à l'action directement. Ce sera beaucoup plus évocateur et beaucoup plus clair. J'importe une image. Voilà, je vais l'agrandir un peu. À l'écran, vous mettez la palette de script, vous mettez la palette historique juste à côté et vous mettez la palette de calque à droite. Je sais bien, ça prend beaucoup de place, mais pour la démonstration, il est nécessaire que nous voyions exactement dans les trois palettes ce qu'il s'y passe. Nous allons choisir dans les scripts par défaut, puisque normalement vous les avez sur votre vue aussi, le script couleur du cadran. Je l'ouvre pour voir ce qu'on y fait, créer un instantané, changer le mode, tout ça, enfin peu m'importe ici, nous allons tout simplement le mettre en marche pour voir comment ça fonctionne. Ici, il y a un petit triangle au-dessus de la palette, vous cliquez dessus et vous avez toute une liste d'actions. Bien, ce qu'on va demander ici, c'est d'exécuter. Je clique sur exécuter. Vous voyez ici, dans les scripts, qu'il y a des opérations qui se déroulent. Ce n'est pas moi qui suis à la commande pour le moment, ça se fait automatiquement. Simultanément, dans la palette de scripts, il y a les mêmes commandes qui sont inscrites. Et vous voyez enfin
dans la palette des calques que le programme ici a créé un nouveau calque. Qu'est-ce que nous voyons à l'écran? Bien, nous voyons que l'image a été, je dirais, trafiquée. Hein. Elle a été divisée en 4 et on a mis des couleurs différentes. Ça peut avoir un intérêt pour certains et pas pour d'autres. Hein. Mais c'est tout simplement pour vous montrer comment fonctionne un script. Bien, je vais vous montrer maintenant comment on peut créer un script soi-même. Je vais revenir en marche arrière dans ma palette historique et nous allons faire un script très simple, mais d'abord montrer comment on le crée. Bien, la première chose à faire, c'est de cliquer sur le petit triangle ici et de créer un nouvel ensemble. Alors cet ensemble, je vais l'appeler ASBL reflet. Et nous allons mettre reflet au pluriel. Ok, donc voilà, mon ensemble s'est créé ici au bas de la palette. Ensuite, je vais créer un script qui va se mettre automatiquement dans ce nouvel ensemble, ASBL reflet. Nouveau script, je vais devoir lui donner un nom. Je vais simplement l'appeler premier essai. Et je vais pousser sur enregistrement. Alors, à partir de là, regardez ce qui se passe en dessous de la palette. Lorsque vous avez ce rond rouge qui est en évidence, qui est affiché, bien, ça veut dire que l'ordinateur est en train d'enregistrer tout ce que vous allez faire par la suite pour en tenir compte, pour créer le script. Donc chaque action que vous allez entreprendre, l'ordinateur va l'enregistrer. Nous allons voir ça simultanément sur la palette de script et sur la palette et dans la palette historique. Nous allons faire quelque chose de simple. Nous allons faire une petite sélection. Voilà. Et puis nous allons aller dans Images, Réglages, Luminosité. OK. Et puis tant que nous avons une sélection active, on va mettre un petit contour rouge, ou vert, ou bleu, je sais pas trop quoi choisir, on va mettre du vert, petit contour qui fait 10 pixels de largeur. Voilà. Et je clique OK. J'enlève ma sélection, CTRL D. Voilà. Bien, je retourne. Je considère que mon script est terminé. Je retourne ici au bas de ma palette de script et je clique sur le petit carré qui est là donc pour arrêter l'exécution du script. Voilà, mon script est terminé. Nous allons voir si ça fonctionne sur une autre photo. Donc, je vais importer une autre photo, toujours en passant par Bridge, comme nous l'a toujours conseillé Dominique. Voilà. Je clique ici sur Premier essai. Je clique sur le petit triangle au-dessus de la palette et je demande exécuter. Et vous voyez que le script est en train d'exécuter ce que je demande. Voilà. Nous n'irons pas beaucoup plus loin pour ce tutoriel. Je vous encourage à faire des essais sur votre ordinateur, voir un peu si vous y arrivez, poser vos questions évidemment. Et par la suite, nous verrons comment on peut faire en sorte d'automatiser cette tâche, mais encore en allant un peu plus loin, en automatisant, faisant des traitements par l'eau sur plusieurs photos en même temps. J'espère que ça vous aura plu. Bon travail.
travail et à la prochaine fois.